Salut les karatékas, j'espère que vous allez bien. Suite à un sondage que j'ai fait sur mon compte Instagram, aujourd'hui je vous dévoile qui c'est que j'aimerais rencontrer comme sensei qui est malheureusement décédé. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Lionel Froidure et mon but est de t'aider à progresser en dehors de ton dojo. Si tu veux écouter un sensei okinawanais de 88 ans et qui s'entraîne toujours, découvre mon documentaire. Lien dans la description. Je ne suis absolument pas surpris de voir que vous êtes très nombreux à vouloir découvrir, rencontrer avec cette baguette magique Bruce Lee. Bien sûr, il a influencé une très grande génération. Les premiers karatékas en France ont été très largement influencés, comme mon père et ma mère. Et moi-même, parce que même quand j'étais tout petit, je regardais ces films en boucle, j'avais le poster dans ma chambre. Ouais, imaginez bien, le petit Lionel avec le poster de Bruce Lee dans sa chambre. Même s'il a influencé beaucoup les arts martiaux à cette époque et qu'il a fait connaître par exemple les arts martiaux philippins avec Dan Inosanto en le mettant en avant dans son dernier film, ou alors Jianje de l'Apkido, ce n'est pas lui que j'aimerais rencontrer, mais bien un autre sensei. Et non, ce n'est pas non plus sensei Henri Play qui a fait énormément de choses pour le karaté en France. D'ailleurs, il a ramené énormément de sensei en France pour pouvoir étudier avec eux. Mais ce n'est pas lui. Bien sûr, vous êtes très nombreux à vouloir rencontrer le père fondateur du karaté moderne, Gichin Funagoshi Sensei. Bien sûr, j'aimerais être, par exemple, un petit esprit bienveillant qui part à la rencontre de sensei à cette époque avant et après-guerre pour découvrir cet art qui est nouvellement appelé karaté. Pouvoir discuter avec lui quelles étaient ses motivations par rapport au karaté et son objectif et comment il verrait le karaté par exemple aujourd'hui en 2020. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, le karaté, on l'enseignait avec des coups de poing, des coups de pied, des projections, des clés articulaires, des points vitaux. Mais tout ça, il en parle dans son livre Karate do Kyohan. Après, chose qui est vachement intéressante, c'est de pouvoir lire ses récits. Mais bien sûr, ses récits à travers son autobiographie ou alors les divers livres. Je vous mets les liens dans la description. Comme ça, si vous avez un petit peu de temps et que vous voulez de la bonne lecture, voici quelques livres à lire. Se dire karatéka traditionnaliste et ne pas connaître ses écrits, à mon sens, c'est une gageure. Alors, je t'invite à découvrir ces livres si tu ne les as pas déjà lus. Et non, ce n'est pas encore lui que j'aimerais rencontrer si j'avais cette fameuse baguette magique qui me permettrait de rencontrer un sensei. Mais qui ça serait alors? Son sensei, Anko Hitotsu, pour découvrir comment était le karaté à l'époque, avant même que le karaté se nomme karaté, qu'il était toujours à Okinawa et qu'on ne pensait même pas encore qu'il allait partir à travers le monde et être pratiqué par des millions de personnes et qu'il allait faire une courte apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Je discuterai avec lui du karaté d'aujourd'hui pour savoir ce qu'il en pense, de savoir si le karaté moderne, avec ses versions compétition, il est d'accord ou pas, de savoir si il est content des versions plus combat jutsu, combat karaté, des combats contact, mais bien sûr aussi avec des gens qui se dirigent plus vers le karaté jutsu, le karaté goshin, dont j'en fais partie. Sans savoir d'où on vient, on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut aller. Même si le karaté d'aujourd'hui se pratique, que ce soit pour le sport, à travers la compétition, le côté sportif, mais qui est aussi le bien-être, l'entretien physique, le côté social, on va à la salle, on va s'entraîner, on va rencontrer les copains, mais aussi on va chercher un épanouissement personnel à travers une pratique quotidienne ou tout simplement d'avoir une pratique qui nous rassure quand on a besoin de techniques pour une protection personnelle. Tout est bon, rien n'est à jeter, chacun a le droit de pratiquer les arts martiaux comme il en a envie. Moi, j'ai ma façon de travailler, ça ne regarde que moi. Il y en a qui apprécient mon travail, d'autres absolument pas, mais je suis parfaitement OK avec ça et je suis parfaitement OK avec les gens qui pratiquent le karaté d'une certaine façon et qui ne m'intéressent absolument pas ou qui ne m'intéressent absolument plus. Par exemple, la compétition de nos jours ne m'intéresse absolument plus, alors qu'avant, j'ai fait de la compétition. Mais c'est juste une étape. Et bien sûr, et si ma baguette magique pouvait m'accorder un second vœu, ce serait sans hésiter Motobu Sensei.
Il est arrivé sur l'île du Japon bien après Funakoshi, malgré qu'ils étaient à peu près dans la même époque. Celui-ci n'était pas aussi connu. Il a laissé des textes écrits, d'ailleurs je vous conseille réellement le livre, je vous l'ai mis aussi dans la description. C'était quelqu'un qui était très axé sur le côté pragmatique du karaté. Pour lui, le karaté, c'était de l'autodéfense, de la protection, réellement. Et donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce sensei et que j'aurais vraiment aimé le rencontrer pour pouvoir discuter avec lui, mais aussi prendre un enseignement, voir sa vision, comprendre un petit peu les choses du passé. Et tu sais, il reste encore des sensei qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, qui ont vécu le début du non-karaté. Et ça, c'est exceptionnel et j'en ai rencontré plusieurs. Tu trouveras le lien aussi dans la description. Merci beaucoup, à très bientôt et n'oublie pas qu'après avoir bouquiné, il est super important d'aller faire une chose, c'est d'aller s'entraîner. Car pour être un pratiquant, il faut pratiquer. Alors pratiquons. Go!